Ah, Annecy, située au cœur des Alpes, entre les sommets majestueux et les vallées verdoyantes, cette cité et son lac resplendissent tel un joyau dans un écrin de nature. Mais ce n'est pas tout. Autour de ce lac enchanteur s'est développé un sport aussi intrépide qu'inspirant. La slackline. La quoi ? Et nous voici donc à Annecy, à la plage d'Albigny, lieu emblématique, connu de tous, où nous allons sonder l'esprit des Annéciens. Bonjour, alors qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit le mot slackline ? Je ne sais pas. Like. Ouh là là, déjà j'arrive même pas à le dire. Rien du tout. L'équilibre, liberté. Un funambule. C'est fun. Sport extrême. Des gens perchés. C'était babos, hippie. Babos. Un peu baba cool. Wow. Non, ça va trop loin là. Pour les passagers du vide, la slackline, ça ressemble à ça. Après avoir installé des lignes dans certains des endroits les plus reculés de la planète, il ne restait plus qu'un seul défi à réaliser pour ce collectif de chevronnés. Réussir à enchaîner la traversée de toutes les lignes les plus emblématiques autour du lac d'Annecy, et ceci à la journée. Un parcours de 65 km et de plus de 4000 mètres de dénivelé. Une aventure mélangeant de l'escalade, du trail, de l'alpinisme, du parapente, du VTT, et bien sûr, 8 highlines à traverser. Il fallait ensuite choisir qui seraient les élus qui, comme des messagers, relieraient toutes les lignes à la force de leurs jambes et de leurs bras. Antoine, le grand rêveur, celui qui a passé plus de temps à chercher l'itinéraire sur les cartes qu'à s'entraîner pour l'aventure. L'autre Antoine, le bulldozer de l'équipe. Pour lui, le projet paraissait tellement facile qu'il a décidé de se faire une entorse de la cheville quelques jours avant l'aventure. Enfin Julien, le remplaçant. Lui, c'est l'inverse. Il n'a eu qu'une semaine pour s'entraîner au cas où l'autre Antoine aurait quitté l'aventure. 3 athlètes de très haut niveau, surdoués dans tout ce qu'ils faisaient, des exemples dans leur discipline. Mais c'est qui a écrit ce truc ? Mais c'est n'importe quoi. Bon, quand il s'agit de mettre un pied devant l'autre sur un câble, ouais, il y a un peu de talent. Par contre, quand faut faire monter le cardio, bah là, il n'y a plus personne, hein. Du coup, ils se sont entraînés. Heureusement, ils se sont bien entourés. Oh les gars là, on a un mois du projet là. Oh, soirée dans du cul bordel hein. C'est maintenant ou jamais. Aujourd'hui je vous ai prévu une grosse séance. Vous allez essayer de me suivre ? C'est pas sûr que vous y arrivez, mais essayez quand même hein. On part sur 12 fois 1 minute d'ABMA et ensuite 2 fois 6 minutes, ok ? Salut, moi c'est Coach Mao. Je suis spécialiste dans le trail running. Voilà, j'ai fait le Verrier il y a quelques années, en 2015. Et puis j'ai gagné la Maxi Race. Je fais ça pour coacher les meilleurs, pour qu'ils réussissent, ouais. Puis aussi parce que j'ai besoin de thunes quoi. Allez, on y va là. Allez, on bouge le cul, c'est parti du vert. Allez. Quelle heure là ? C'est bien les gars. C'est pas mal. Il y a quand même 2-3 trucs à corriger. Je vais vous donner des petits conseils, ok ? Et on va changer de stratégie. On va faire autrement, ok ? On y retourne ? Allez, c'est parti, allez. Allez les gars. Allez, on attaque talon là. Allez, grande foulée, allez, on reste tout. Debout ça, encore, allez, putain, avancez. Enfin, pour réaliser ce projet, il leur fallait rassembler une équipe d'experts. Eh, c'est Babosland ici mon gars. Que des schlagos en van. Regarde Hervé, hop. Capables d'installer les highlines les plus difficiles. Des passionnés pouvant porter des sacs lourds dans les conditions les plus extrêmes. On parle bien entendu des passagers du vide et de leurs amis. Passage du Ficello.
À la 130 des Dents de l'Enfant. Tire, chef, on tire. On tire. Ça y est, non sans mal, les lignes avaient été tendues et nos aventuriers étaient fin prêts à défier les montagnes et leurs éléments. C'est parti. Ouais, c'est bon, on y va. Trail running ou alpinisme? Marche. Ou parapente? Marche. Marche. VTT. Allez, À toute ma mène. non, c'est beau gosse. Ouais, faut descendre un peu encore. C'est toi qui as le gris-gris normalement. C'est moi qui ai le gris exact. On va tester la première slack en... On a 1 minute de retard, Julia. On est dans la traversée sous la falaise du Verrier. On va rejoindre la grande voie, le début de zigzag. Juste après une petite averse, le rocher est bien trempé. Allez, man. J'étais tombé dessus. Allez, mon gars. La slack brouillard, mon gars. Elle fait 90 mètres et on voit pas à 10 mètres. Du coup, ça nous enlève les repères. Il est pas obligé de nous attendre, quoi. Il faut descendre à la voiture, c'est trop chaud. Putain, comme c'est dur dans le brouillard. Allez. Belle vue, hein? Bon allez, je suis sympa, je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand il n'y a pas de nuages. Mais normalement, la vue est belle. Hein. Je dirais pas là. Et on arrive au col des contrebandiers. Et là, il y a Mao avec le ravito. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Tu devrais baisser la selle. Et là, on gagne du temps, hein, en vélo. Tu vas faire pareil? Youhou! Allez là! Attention, il y a l'athlète numéro 2! On va aux Dents de l'Enfant qui sont là-haut, un peu dans les nuages encore. Après 6 heures de course, les gars vont arriver en vélo. Et bah c'était gras. Ah putain. Ah putain, j'avais hâte de voir ça. C'était pas fameux. Hein.
On va pas croiser beaucoup de slackliners, ils sont tous là-haut normalement. Quentin, on a beaucoup de vent en haut. Voilà. Sûrement très agréable encore. Il nous reste 350 et on arrive sur les dents et là on fait la traversée des dents de l'Enfant. J'espère qu'on va avoir une bonne météo là-haut, suffisamment correcte. Sommet des dents de l'Enfant. Et c'est ambiance. Grosse ambiance là. On a fait une vingtaine de kilomètres et 2300 de dénive. Et on arrive à la 40 et dans les nuages. Encore une belle vue, hein. Encore une belle vue. Là-bas on a le massif des Bauges. Ici vraiment ce beau lac d'Annecy là. Et puis voilà. Antoine sur la ligne. Un peu dur de retourner sur la slack là après la montée. On sent que les jambes commencent à fatiguer mais ça va. Ça va. On verra les suivantes. Merci, vous êtes incroyable. Je sais pas comment vous remercier. Merci Quentin. Bien joué, Antoine. Merci les gars, vous êtes des délire. warriors, hein. Franchement. Vous aussi, là. Bah là il y a une ligne de 130 mètres qui est plein vent, qui clairement donne pas du tout envie. Mais bon, il y a quand même les gars qui l'ont installé pour nous quoi, donc on va quand même aller faire un petit tour dessus et faire honneur à la ligne et aux copains. Mais si jamais tu veux voir à quoi ressemble à 130 mètres quand il fait beau, ça ressemble à ça. Paraît-il, les athlètes sont en train de braver vents et marées. En pleine montagne, ils sont là, prêts à tout pour traverser ces lignes. On arrive au col des Frettes. Oh, comme ça cavale là. C'est coach Mao qui serait fier. Je pense que de temps en temps, c'est bien de se poser un peu aussi. Hein. On est dans la montée du Lanfonnet. On a été rejoints par les copains. Hello. Ah vous êtes pas mal là. Putain l'enfant là c'est l'enfer. Hein. Je suis content, il n'y a pas de vent. On voit le bout de la ligne. Et rien que ça, on va enfin profiter d'une ligne.
va vers le chalet de l'eau pour ensuite monter à la Tournette. Dernier gros dénive. Ils ont débranché le chargeur. Il a combien ça? Il a 2 ans. Attends, il entend les gars, ça va, mais pas froid. Le vent vraiment, elle est gauche à droite. C'est le seul sport où tu peux demander à 25 personnes de se mobiliser pour un projet comme ça. Il existe quand on y allait. C'est ça vraiment la magie du sport. Quoi. Ah mais si, en fait, abandonnez si vous voulez, mais nous... Ouais, mais le pire, c'était la 130 quand même. On leur dit non mais les gars, la mettez pas. Ouais. Si sûr, on va la mettre, si sûr, on va la mettre. C'est grave, on a fait le briefing, tout le monde était genre ok c'est bon, réveil à 6h, enfin départ à 6h, c'est bon. Trop chaud. Oh la grasse nat. Et du coup, vous l'avez la 130, c'est là que t'as... Oui bon c'est bon, c'est toujours la même chose dans les nuages, hein, on a compris. Parlons d'un truc un petit peu plus intéressant. Est-ce que vous connaissez la différence entre le sapin et l'épicéa? Mao, Ici on peut observer sur les feuilles de l'épicéa. qu'est-ce que tu fous? Putain, on s'en fout des arbres. Bah non mais reste sur le sujet, c'est chiant. Je sais pas, montre-leur plutôt quand il fait beau. Ah oui c'est vrai. Voici les images de la ligne quand il fait beau. J'ai jamais vu surfer sur le surf. De expo, tout expo, quoi. Genre, c'est en direct. Ouais, En plus, de Roche, il est encore là, mais... Comment il fait pour remonter? Encore une ligne bien dans les nuages. Mais bon, c'était trop cool de pouvoir voir tous les gens là-haut. Vraiment, j'ai une éternelle reconnaissance pour tous ces gens qui se sont quand même mobilisés aujourd'hui. Je suis au bout, mon gars. C'est la tête qui fait tout avancer. On est à 14h38 de course, 3400 mètres de dénivelé, 37 km. Comment ça fait là? Ouais, trop bien. Ça va? Merci. To stand, who will let the shadows in? One of us won't make it out alive. On a repris les vélos et là on est en direction de la carrière du Taillefer. On arrive à la dernière highline. Ça commence à piquer. Plus de jambes là en vélo. Donc là on va voir, je pense que ça va être chaud quand même de se mettre dedans. Après une fois que t'es bien debout. Ouais, je pense que ça va être dur. Ça va être quand même bien dur. Mais putain! Trop fort. Qui vient? Pour arriver. Pont des Amours. Et là normalement on va marcher sur une slackline tendue par des êtres humains. Ça va? On démarre.
Faut passer les gars, Bon bien, merci les potes. Et c'est ainsi qu'après 20 heures d'efforts, nos aventuriers avaient atteint leur objectif et relié toutes les highlines autour du lac d'Annecy. Prochain sujet, et pas des moindres, les arbres. Comment cultiver et... These games, these deadly games.